Chers traders, dans cette vidéo, je m'apprête à vous expliquer un concept hyper important en trading qui vous permettra donc de survivre sur le long terme lorsque vous tradez. Alors pourquoi j'emploie le mot survivre en trading? Tout simplement car la plupart des débutants qui vont se lancer en trading n'ont pas conscience de l'importance de ce concept. Pourtant, il est hyper important car il vous permettra de protéger votre capital, mais surtout de le faire grossir avec le temps. Oui, dans cette vidéo, je vous ai donc préparé un guide complet sur le concept de risk management en trading. Si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu regardes bien cette vidéo en intégralité, tu pourras déjà appliquer tous les conseils que je vais te donner qui te permettront donc de bien maîtriser ce concept, de bien protéger ton capital et surtout de le faire grossir avec le temps. Bien évidemment, tous les conseils que je vais te donner s'appliquent à tout type de compte. Que tu trades sur un compte démo, sur un compte funded ou même sur tes propres fonds, tu pourras donc appliquer ces conseils-là que je vais te donner par rapport au risk management. Alors avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube et que tu viens de me découvrir, n'oublie pas de le faire, c'est super important car je te donne plein d'astuces hyper utiles qui te permettront de progresser en tant que trader. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi lâcher ton plus gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et si jamais tu as des questions par rapport à quoi que ce soit dans la vidéo, n'hésite pas à me le faire part en commentaire de cette vidéo, ça me fera plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet. C'est parti. Alors pourquoi le risk management est important en trading? Bien évidemment, je vais te parler de mes expériences du passé car ce sont des erreurs que j'ai faites à mes débuts que je veux justement que tu évites. J'aurais bien aimé avoir un YouTuber trader qui puisse m'expliquer ce genre de conseils là car il m'aurait sauvé des milliers de dollars tout simplement investis dans des comptes de trading. Alors mon premier compte de trading était tout simplement un compte à 500 dollars. Je l'ai perdu super rapidement. Et je ne sais pas si tu regardes cette vidéo depuis combien de temps tu trades, mais en soi, si tu débutes le trading, tu as sûrement dû déjà investir quelques centaines, peut-être même quelques milliers de dollars de ta propre poche, tout simplement dans un compte de trading que tu as sûrement dû perdre rapidement. Et c'est quelque chose donc qui est tout simplement dû au fait du risk management qui n'est pas totalement maîtrisé lorsqu'on débute donc en trading. Et justement, le concept de risk management en trading vous permettra tout simplement de protéger votre capital. Donc de protéger le fait de ne pas perdre son capital super rapidement comme ça peut-être été le cas avec vous lorsque vous avez débuté dans le trading, comme ça a été le cas pour ma part. Et tout simplement, je m'apprête à vous expliquer vraiment de A à Z comment vous allez pouvoir donc appliquer ce concept-là pour, encore une fois, protéger votre capital et le faire bien évidemment grossir. Le concept de risk management, pour être super simple avec vous, ce sont des règles très strictes que vous allez donc mettre en place qui sont donc adaptées à votre stratégie de trading. Alors si tu n'as aucune stratégie de risk management, ne t'inquiète pas car à la fin de cette vidéo, je te donnerai un peu quelques exemples, quelques règles que j'utilise personnellement avec ma stratégie de trading. Mais le plus important, si tu débutes et que tu n'as pas de stratégie, vraiment rien du tout, aucune règle par rapport au risk management, c'est que tu dois tester certaines règles que tu vas donc mettre en place lorsque tu vas prendre une position que tu vas tester. Tu vas voir un peu ce qui fonctionne un peu moins. Et en bref, tu dois donc trouver des règles qui vont te permettre justement de minimiser tes pertes, mais surtout de maximiser tes profits au maximum. Ces règles-là seront donc super importantes à respecter car elles te permettront encore une fois de protéger ton capital, mais surtout de le faire grossir, de maximiser donc tes profits. Alors maintenant que tu as compris un peu ce que c'était que le risk management, il y a un concept dans justement le risk management qui s'appelle donc le risk reward, qui est donc un concept hyper important dans le risk management. Risk reward qui est en anglais, qui veut tout simplement dire le risque que tu vas mettre derrière une position contre tout simplement le potentiel gain que tu peux gagner si jamais donc la position est gagnante. Vous savez, le risk reward est aussi super important à comprendre, surtout le risque. Car j'imagine lorsque vous avez débuté donc à vos débuts et que vous avez donc un petit capital de trading, une grosse erreur que j'ai faite personnellement et que vous avez peut-être fait vous aussi, c'est d'utiliser des gros effets de levier justement pour pouvoir gagner plus d'argent potentiellement. Mais c'est une grosse erreur car l'effet de levier fait en sorte que vous allez donc perdre votre compte donc plus rapidement, tout simplement car vous n'avez pas déterminé un risque justement que vous allez mettre derrière une position, et je vais vous expliquer donc tout ça en détail. Une chose qui est super importante par rapport au risk management, c'est simplement de comprendre que le risque était quelque chose qui est hyper important en trading car c'est la
seule et unique chose que l'on peut réellement contrôler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point justement le risque que l'on met derrière une position est hyper importante. En soi, on ne peut pas contrôler vraiment les mouvements qui vont se produire sur le marché. On ne peut pas contrôler comment le prix va bouger lorsqu'on va rentrer en position. Donc en soi, il est hyper important de pouvoir au minimum donc contrôler la seule chose qu'on peut, le risque que l'on va donc mettre derrière une position. Et ce qui est donc important avec ce risque-là, c'est de déterminer un pourcentage de votre capital que vous allez à chaque fois mettre derrière une position, que vous êtes donc confortable et prêt à risquer et que ça ne vous fera donc aucune émotion en soi si jamais donc votre stop loss est touché. Personnellement, j'utilise un risque de 1% maximum sur chacune des positions que je vais prendre sur mes comptes donc financés. En soi, peut-être pour vous, vous n'êtes pas à l'aise de risquer 1%, donc risquez peut-être 0,5%, 0,25 fois. Vous devez trouver un pourcentage que vous êtes prêt donc à risquer et que vous êtes confortable aussi de risquer sur chacune des positions que vous voulez prendre. Mais ce qui est super important aussi, c'est de ne jamais changer ce risque-là. Car les débutants en trading, justement, une grosse erreur qu'ils font, c'est lorsqu'ils vont perdre une position, ils vont vouloir changer le risque qu'ils ont mis au départ. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils risquaient 1% de leur capital, ils perdent le trade, ils ont envie de récupérer la perte qu'ils ont fait. Donc, il faut augmenter le risque de la deuxième position. Il y a 99% des cas, vous allez tout simplement perdre de plus en plus. Et c'est ce qui mène justement à perdre des comptes de trading super rapidement. Donc, faites bien attention à ça. Et surtout, prenez bien le temps de réfléchir à quel risque est-ce que vous voulez mettre derrière une position avant même de prendre cette position-là. C'est super important encore une fois car je vous le répète, la seule et unique chose que l'on peut contrôler en trading. Et laissez-moi maintenant vous montrer d'un point de vue visuel comment le risque-reward est quelque chose de hyper puissant en trading. Vous allez tout simplement être choqué à quel point vous n'avez pas besoin d'un gros taux de réussite en soi. Donc vous n'avez pas besoin de gagner énormément de trades pour tout simplement être profitable à la fin du mois. Regardez bien cela, vous allez être tout simplement choqué. Donc voilà, on se retrouve sur la partie visuelle maintenant. J'espère que vous allez bien voir ce qui est écrit au tableau. Donc en soi, je vous ai simplement préparé donc un tableau qui vous explique donc le risque reward par rapport à 10 positions que vous prenez tout simplement sur le marché. Donc disons que sur 10 positions, si vous voyez ici, ça c'est le pourcentage tout simplement de taux de réussite qu'un trader peut avoir éventuellement. Donc par exemple sur 10 trades, si vous avez un taux de réussite à 100%, ce qui n'existe pas, donc on va pas vraiment s'attarder sur le 100%, mais habituellement un bon trader a un taux de réussite qui est entre 40% et je dirais 70%. Pour un day trader, personnellement, c'est dans ces zones-là que je me situe avec ma stratégie de trading. 40 à 70%, c'est mon taux de réussite habituellement, tout simplement. Et c'est là où les traders profitables se situent habituellement, tout simplement. Et ça, c'est tout simplement lié aussi donc, à un risque-reward. Donc vous pouvez voir ici en haut que il y a le risque reward de 1 pour 1. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument donc éviter ce risque reward là. Vous avez donc par la suite ici le risque reward de 1 pour 2 et finalement le risque reward de donc 1 pour 3. Et on va tout simplement regarder ensemble à quel point le risque reward est super important et pourquoi si vous appliquez cela, vous n'avez pas besoin d'un gros taux de réussite pour être tout simplement profitable en trading. Donc débutons par le 1 pour 1. Si vous optez donc pour un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous risquez 100 $ sur une position pour en gagner 100, vous allez donc voir que si vous en gagnez 5, donc vous avez un taux de réussite à 50%, vous en gagnez 5, vous en perdez 5, vous êtes donc à 0% de bénéfice. Donc il vous faut minimum gagner 6 trades sur 10, donc avoir un taux de réussite à 60% pour gagner, pour être simplement profitable de 2%. Et vous voyez que plus vous rapprochez du 100%, encore une fois, qui est simplement 100%, ça n'existe tout simplement pas en trading. 90%, ça peut exister pour les meilleurs, je dirais, scalpers en soi. Les scalpers habituellement vont avoir un ratio très faible, 1 pour 1, 1 pour 2, mais vont généralement avoir donc un taux de réussite qui est donc plus élevé en soi. Mais en soi, un scalper, je dirais 70 à 90%, ça peut être dans ces zones-là, mais vous voyez tout simplement que même avec 70 et 80% de taux de réussite avec un ratio de 1, vous êtes uniquement à 4% et 6% simplement de gain sur 10 positions tout simplement. Donc vous avez besoin d'avoir un haut taux de réussite pour avoir tout simplement un risque reward de 1 pour 1. Encore une fois, je déconseille fortement pour tous les day traders, swing traders ou même intraday
trader de simplement opter pour un ratio de 1 pour 1. Optez minimum maintenant pour un ratio de donc 1 pour 2 qui est encore là. Vous allez voir, va vous choquer. Vous n'avez pas besoin d'être forcément de gagner, d'avoir un gros taux de réussite pour être tout simplement profitable à la fin du mois. Lorsque vous avez un taux de réussite donc à 40%, vous êtes en profit de 2%. C'est-à-dire que vous avez besoin de gagner que 4 trades sur 10 avec un ratio de 1 pour 2 pour être tout simplement profitable à la fin du mois. Donc par exemple sur 10 positions, si vous risquez, donc on reprend un exemple, 100 $ par position et que vous cherchez à gagner 200 $ par position, avec un taux de réussite de 40%, vous êtes donc profitable. Vous voyez tout simplement la puissance que c'est que le risk reward, à quel point c'est important de respecter ce point-là. Vous voyez que si vous avez jusqu'à un taux de réussite à 70% avec un risk reward, donc un ratio de 1 pour 2, vous seriez donc à 11% de bénéfices avec un taux de réussite à 70% avec un ratio de 1 pour 2. Donc c'est largement faisable avec ce type de ratio là, 1 pour 2. Donc si vous gagnez 7 trades sur 10, vous êtes à plus 11%, ce qui est une performance exceptionnelle en tant que trader à la fin du mois. Très peu de traders arrivent tout simplement à générer ce genre de bénéfice là en risquant encore une fois 1% de son capital, donc 1 pour 2. Vous voyez que les résultats que vous pouvez avoir avec un bon ratio et un taux de réussite qui n'est pas forcément élevé peuvent être tout simplement incroyables. Maintenant, regardons pour le 1 pour 3. Personnellement, c'est le ratio que j'utilise sur mes positions. C'est toujours d'avoir au minimum un ratio donc de 1 pour 3 sur chacune des positions que je vais prendre. Et vous allez voir tout simplement que mon taux de réussite n'a pas besoin d'être super élevé, encore moins élevé que le ratio de 1 pour 2 pour être simplement profitable. Je n'ai donc besoin que de gagner 3 positions sur 10 pour être profitable avec un ratio de 1 pour 3. Donc si je gagne 3 positions sur 10, donc j'en perds 7. Je perds 7 positions sur 10 et j'en gagne 3. Avec un ratio de 1 pour 3, je suis donc à plus 2%, ce qui est vraiment fou. Donc vous voyez un peu la puissance que c'est. Et vous voyez que plus mon taux de réussite est élevé, donc en soi 70%, ça va être rare que je sois à 70%, généralement je suis allé à 40 ou 50%, même des fois à 30% dans des périodes un peu plus compliquées, surtout dans cette période-là de l'année, durant l'été où il y a un peu moins de volume, forcément mon taux de réussite peut être un peu moins élevé, le ratio peut être un peu plus compliqué donc à trouver sur le marché, moins de liquidité, moins d'opportunités, moins de taux de réussite aussi, je prends moins de positions, donc il y a des périodes de l'année où je peux être à 30% et être à plus de bénéfices. Donc en soi, dans les périodes un peu plus fortes, si je suis à 50% de taux de réussite, donc je gagne 5 positions sur 10, vous voyez que je serai quand même à plus 10%, ce qui est vraiment une très très belle, encore une fois, performance. Avec 40% de taux de réussite, je serai donc à plus 6%. Donc vous voyez que le risk reward est quelque chose de super puissant en trading. Vous n'avez pas forcément besoin d'un gros taux de réussite pour être donc profitable en tant que trader. Si vous optez donc pour des bons ratios, 1 pour 2, 1 pour 3, c'est tout ce qu'il vous faut en trading pour être tout simplement profitable. N'essayez pas d'aller chercher plus haut, 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6. C'est très rare que vous allez gagner des trades avec un gros ratio comme cela. C'est plus donc pour le Smart Money Concept, pour ceux qui connaissent, mais en soi, avec ma stratégie de day trading, ma stratégie de price action, encore une fois, je me situe entre 30 et 70%. Et puis vous voyez qu'avec ce type de ratio là, 1 pour 2, 1 pour 3, il ne vous suffit pas de gagner plus de trades que vous perdez pour être profitable. Vous pouvez être très bien profitable à 30% de taux de réussite avec un ratio de 1 pour 3 ou même 40% avec un ratio de 1 pour 2 pour être simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé donc un peu ce concept là de taux de réussite, de risk reward. C'est quelque chose de super important en trading. Donc la prochaine fois que vous prenez une position, vraiment optez pour au minimum un ratio de 1 pour 2, c'est super important comme je viens de vous l'expliquer. Et on se retrouve maintenant pour la dernière partie de la vidéo où je vous montre simplement quelques règles que j'utilise par rapport à ma stratégie de risk management. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo où je vous montre quelques tips par rapport à la stratégie de risk management que j'utilise personnellement, qui est donc adaptée à ma stratégie de trading. Encore une fois, ce sont des règles personnelles que j'ai mises en place qui fonctionnent avec ma stratégie de trading. Je vous conseille encore une fois de tester certaines choses de votre côté. Vous pouvez tester aussi les règles que j'ai mis en place personnellement, voir si elles fonctionnent avec votre stratégie. Mais encore une fois, le plus important, comme je vous le répète, c'est de trouver des règles qui sont adaptées à votre stratégie de trading, qui vous permettront de minimiser vos pertes, de sécuriser votre capital
au mieux et surtout de maximiser les gains que vous pouvez donc avoir pour faire grossir votre capital donc de trading. Ça c'est super important. Donc le premier tip que je vais vous donner, qui est donc super important pour moi, que j'ai mis en place récemment donc au début de l'année, c'est de tout simplement écrire avant même comment est-ce que je vais gérer ma position. C'est-à-dire que avant même de prendre la position que je vais prendre, je vais écrire dans mon journal de trading comment est-ce que je veux gérer ma position. Ça peut être par exemple, je veux bouger mon stop loss de façon agressive afin de justement, je sais pas, sécuriser un maximum de profit rapidement. Tout simplement, par exemple, lorsqu'il y a un mouvement brut et que ça chute très rapidement, j'ai pas envie forcément de perdre tous les profits, donc je vais bouger tout simplement mon stop loss de façon plus agressive. Des fois je vais tout simplement avoir envie de bien trader l'idée que j'avais derrière en tête, donc en soi je vais être un peu plus patient, un peu plus passif par rapport à ma stop loss, mais ça je vais en parler juste après. Tout simplement, il y a une règle quand même qui est super importante pour moi, que je vais simplement vous dire juste après. Mais en soi, j'écris d'avance tout simplement comment est-ce que je veux gérer ma position. C'est quelque chose de hyper important en soi. Tout simplement car des fois, vous allez vous retrouver devant votre écran et vos émotions vont rentrer en jeu, dans le sens où vous allez vous dire quelque chose, vous allez vous dire « Ah, tu sais quoi, la position est bien partie, je veux tout simplement le laisser faire. » Alors que peut-être que vous vous êtes dit ou que vous avez écrit tout simplement d'avance « J'ai envie de trader ma position de façon plus agressive, donc je vais faire ça, ça et ça. » Mais en soi, vous ne le respectez pas. Donc voilà, pour moi, le fait d'écrire quelque chose d'avance, ça m'incite et ça me dit tout simplement de respecter ce que j'ai écrit, de rester discipliné par rapport à ça. Et donc c'est un tip que je vous donne, que je vous conseille fortement de faire, car ça vous permettra encore une fois d'éviter de prendre des décisions à coup d'émotion, tout simplement de respecter ce que vous avez écrit. Donc respecter votre stratégie de risk management. La deuxième règle pour moi qui est super importante, et ça c'est une règle que je partage donc sur mes vidéos analyse technique, tout simplement, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, c'est de placer mon stop loss à break-even à un ratio de 1 pour 1. Ça c'est une règle hyper importante pour moi que je respecte à chaque fois que je prends une position. Tout simplement parce que pour moi, c'est illogique de ne pas placer son stop loss à break-even lorsqu'on atteint un ratio de 1 pour 1. Pourquoi est-ce que je ne sécuriserai pas ma position lorsque j'atteins simplement le même montant que j'ai risqué? C'est-à-dire que si par exemple je risque 1000 $ sur une position, j'arrive à mon TP1, j'arrive à 1000 $ de profit, pourquoi est-ce que je ne sécuriserai pas simplement ma position? Donc c'est-à-dire que si je ne mettais pas mon stop loss à break-even, et je sais pas, il peut y arriver n'importe quoi dans le monde, il y a une nouvelle qui sort tout d'un coup et tout simplement le prix simplement renverse du côté opposé, j'ai pris la position très rapidement, j'ai pas le temps de tout simplement être devant mon écran pour gérer tout ça. Peut-être que le prix est venu toucher mon stop loss, j'ai tout simplement perdu 1000 $ alors que j'aurais pu très bien sécuriser ma position, et que si justement je l'avais sécurisé en plaçant mon stop loss à break-even, je n'aurais absolument rien perdu et j'aurais pu donc analyser et voir si par la suite il y aurait eu une autre opportunité pour re-rentrer en position. Donc ça c'est une règle qui est super importante pour moi. Placer mon stop loss à break-even, je vous le conseille de le faire aussi. Après peut-être que vous avez une stratégie un peu plus scalping, donc ça reste un peu plus compliqué. Mais en soi, si vous avez une stratégie day trading, swing trading, je pense que placer son stop loss à break-even peut être une très bonne idée en soi. Donc voilà, prenez ça en considération. Vous pouvez tester, voir si ça fonctionne avec soit votre stratégie ou pas. Mais pour moi, c'est super important cette règle-là de risk management. Une autre règle qui est donc super importante, comme je viens de vous le montrer, c'est d'avoir un bon risk-reward de minimum 1 pour 3. Donc comme je viens de vous expliquer comment le risk reward est un aspect hyper important dans le risk management, pour moi il se doit d'avoir au minimum un ratio de 1 pour 3 pour la position que je vais prendre. Si je n'ai pas au minimum un ratio de 1 pour 3, tout simplement je ne vais pas prendre la position. Et vous avez tout simplement vu qu'il me faut un taux de réussite à 30% pour être profitable avec un risk reward de 1 pour 3. Donc en soi je ne vais pas non plus essayer à forcer le ratio, tout simplement, c'est-à-dire que je ne vais pas placer mon TP à un endroit tout simplement juste pour faire beau et pour faire un ratio de 3. Non, mon TP est toujours placé à un endroit qui est donc atteignable, par exemple à une zone daily ou H4, peu importe. Donc en soi, je n'essaie pas de trafiquer mon ratio pour tout simplement essayer de prendre la position. Pour moi, il est toujours super important de rester discipliné par rapport à ça, de ne pas essayer de forcer des trades, quoi que ce soit. La qualité, encore une fois, est plus importante que la quantité. Donc c'est une règle, encore une fois, qui est super importante, qui fait donc partie des règles de ma stratégie de risk management. Une autre règle qui est super importante pour moi, c'est de tout simplement bouger, de gérer ma position en fonction du time frame que j'ai pris la position. Donc imaginons que sur le Dow Jones, donc sur un indice boursier américain, je rentre en 5 minutes. En soi, la plupart du temps, lorsque je suis en profit, donc une fois que j'ai dépassé, donc une fois que j'ai touché le TP1, je vais bouger mon stop loss en fonction du price action, en fonction des high, donc high low
au lower low, lower high. Donc par exemple, si je vends le Dow Johnson, j'arrive au TP1, je vais tout simplement laisser un petit peu le price action, voir un peu comment ce qu'il bouge, si le prix retrace un peu. Donc si par exemple je vends et qu'il y a tout simplement un lower high, qu'ensuite le prix fait un lower low, ben, à ce moment-là, je vais tout simplement bouger mon stop loss juste au-dessus simplement du dernier lower high. Et puis jusqu'à temps tout simplement que ça vienne toucher donc mon TP, tout simplement qu'il y a un ratio de 3. Vous l'avez sûrement déjà vu aussi dans mes vidéos où je vous montre un peu les positions que je prends sur les indices boursiers, comment je gère mes positions. Je gère tout simplement mes positions en fonction du time frame que je prends. Donc si je le prends encore une fois en 5 minutes, je vais bouger mon stop loss en fonction du price action, 5 minutes, etc. Donc voilà. Et on va terminer par cette règle là qui est super importante, encore une fois, et je vous conseille fortement de l'appliquer celle-ci. C'est de tout simplement risquer pas plus de 1% de votre capital par position. Pour moi, c'est tout simplement le risque que j'accepte de mettre derrière une position. Si jamais je la perds, ça me fait ni chaud ni froid. En soi, le risque est calculé. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je ne risque jamais plus de 1% par rapport à une position que je vais prendre. C'est quelque chose qui est hyper important. Car comme je vous l'ai dit, si vous risquez plus à chaque fois que vous changez votre risque sur chacune des positions que vous prenez, il va être très difficile d'être profitable donc sur le long terme et surtout de faire grossir votre capital. Donc voilà, c'est super important. Prenez bien le temps de réfléchir un peu au risque qui est donc adapté, que vous acceptez de perdre si jamais la position n'est donc pas validée. Donc voilà, j'espère que ce guide par rapport au concept de risk management vous aura été très utile. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois de lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est toujours parfait, si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Ça me fera plaisir de te répondre. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, fin de soirée, peu importe. Et puis, je te dis à très bientôt. C'était Henri. Ciao.